aujourd'hui, je vais commencer par un Botenayo. Vous l'aurez sans doute compris. Lorsque nous disons Botenayo, ça nous conduit directement chez nos frères congolais. Sauf qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas du Congo-Brazza, mais de la République démocratique du Congo. Parce que de ce côté-là, l'Est a un peu respiré ces 48 dernières heures. Là-bas, l'Est a un peu respiré. Nous ne parlons pas de l'Est de la RDC aujourd'hui, du Nord Kivu, de Goma, du Sud Kivu, non. Aujourd'hui, nous parlons de la capitale, Kinshasa. La célèbre capitale. La capitale des Jeux de la francophonie. La capitale de la République démocratique du Congo. Siège des grandes institutions, siège du palais de la nation. Alors, ce qui s'est passé là-bas, dans la nuit, du samedi 18 mai au dimanche 19 mai, au petit matin, c'est une tentative de coup d'État. De toutes les façons, selon le porte-parole de la gendarmerie, M. Sylvain Ekenge, c'est une tentative qui a étouffé dans l'œuf parce que les assaillants ont été stoppés net. Un coup savamment bien écrit, mais mal orchestré. Mal orchestré, pourquoi? Parce que quand le coup est bien orchestré, il y a coup d'État. Ça marche. Ça marche. Ça n'a pas marché. Et malheureusement, il y a toujours, on va le dire, pas des, on va dire, il y a des poisseux, on peut le dire, on peut prendre ça entre parenthèses, hein. Il y a des personnes parfois qui se retrouvent au mauvais moment et au mauvais endroit. C'est ce qui s'est passé avec certains soldats qui assuraient la garde de M. Vital Kamerhe, qui n'est autre que vice-ministre et par ailleurs ministre de l'économie. Parce que c'est par son domicile que les gars ont commencé. Donc ils sont allés chez M. Ekono. Il fallait finir avec lui et sa famille. Mais Dieu merci, les vaillants soldats qui assurent sa sécurité ont fait de leur mieux, mais il y a eu des cadavres côté assaillant, tout comme au niveau de sa garde à lui. Et ces tirs qui ont retenti à sa résidence ont également retenti vers le palais de la nation. Parce que les assaillants, après avoir échoué le premier forfait, ont pris la direction du palais de la nation. Genre, si on a raté M. Vital, nous ne devons pas rater le président de la République. C'est quand même hasardeux, hein? Ils ont été stoppés net. Tous ont été embrigadés. Mais en fait, ce qui m'intrigue, ou alors je ne suis pas surprise, mais c'est intriguant parce que malgré l'éveil des Africains, il y a certaines nations qui ne fléchissent pas et qui veulent toujours se donner le toupet de déstabiliser. Ils veulent se donner, ces nations, autant pour moi, veulent se donner le toupet de décider de quand est-ce que un président doit tomber ou pas. À la différence du Mali, où c'est le peuple qui a voulu que le défunt Ibeka tombe. Pareil au Burkina Faso, pareil au Niger. Là-bas, c'est le peuple qui décide. Pourquoi ne pas laisser les Congolais eux-mêmes décider pour eux? Pourquoi toujours opter pour le sang, pour les effusions de sang? Parce que parmi les arrestations et après une fouille, il y a eu des passeports américains et canadiens, en dehors de certains Congolais qui étaient dans la danse. Ah oui, ils étaient dans la danse. Et après arrestation et interrogation, après également déposition, il ressort que c'est un certain Christian Malanga qui est donc le précurseur et le grand patron d'un mouvement révolutionnaire de la diaspora qui a pour nom New Zaïre. Donc, République démocratique du Congo, là, il faut revenir à l'ancienne appellation Zaïre. Mais sauf qu'on va ajouter New Zaïre devant. Voilà donc leur forfait. Ils ont été stoppés net au moment où
voulait en découdre avec le président de la République et forcément sa famille nucléaire. Alors, nous allons tout simplement dire bravo à monsieur Sylvain Ikenge, qui n'est autre que le porte-parole de la gendarmerie, qui a justement tout fait de donner une brève communication sur ce qui s'est passé. Et donc, pour le moment, nous attendons la suite de l'enquête, parce qu'une enquête a normalement été ouverte. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a donc appelé les populations à vaquer librement à leurs occupations, car la sécurité a été renforcée du côté de Kinshasa. Salam.